très sympa. Regardez la nouvelle face avant du Cullinan. Bon, regardez les amis, je tombe sur une Pagani. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco avec des jolies voitures. Oh, elle est là la Porsche. Comme d'habitude, je suis là pour vous faire passer un bon moment. Enfin, j'espère que vous passez un bon moment à travers ces vidéos YouTube. Oh, je l'avais pas encore vu celui-là. Regardez, il est vert. C'est un Mansory. Les jantes sont Mansory. Vert, il y a du carbone vert, l'intérieur tan. Ah, il va là? Bah ok, je vais pouvoir aller vous le filmer en détail. Oh, le bruit qu'il faisait le XM là, en arrivant. Je vais aller vous filmer le Puro Sangue. Là, j'ai posé mes petites affaires ici comme si j'étais chez moi. Petite parenthèse les amis, je vous rappelle qu'en ce moment je collabore avec Ovoco et j'ai eu pas mal de bons retours de votre part sur ce site internet qui vend des pièces détachées d'occasion provenant de plus de 4000 vendeurs européens, principalement des casses automobiles. Il y a vraiment toutes les marques, ça va de la Ferrari à la Ford en passant par la Fiat, Excalibur, Donkerwurth, Dallara même. Mais pour une Fiat 500 Abarth, ils ont actuellement 1325 pièces compatibles. Une porte par exemple à 161 €, un rétroviseur électrique. Et donc pour résumer, ils vous font économiser du temps et de l'argent car pas besoin de vous déplacer dans les casses auto et pas forcément besoin non plus d'acheter du neuf car de l'occasion en parfait état de marche ça fait le même taf et c'est satisfait ou remboursé pour renvoyer la pièce si jamais il y aurait un problème. Donc vous prenez vraiment pas de risque à commander une pièce ici. RS6 GT, AMG GT, on commence bien la vidéo là avec un Puro Sangue que j'avais jamais vu, mais celui-là en particulier il est dingue. Là il est pas en plein soleil, les jantes c'est du Mansory. Il est vert et tout le bas des bas de caisse et le contour des jantes en carbone vert également. Ça c'est de la config originale. Et il est en plaque suédoise mais il est bien de Monaco. Ça y est, le voilà posé, c'est un peu plus simple pour vous le détailler. Regardez d'ailleurs à l'intérieur, qu'est-ce qui est écrit dans les sièges là? Ah bah Puro Sangue, oui tout simplement. Dinguissime. Il laisse jamais rien au hasard. Pour vous situer, je vous ai filmé il n'y a pas si longtemps que ça, sa 812 Competition verte, jante verte. Elle a dû vous marquer dans mes vidéos. Et allez, pour vous citer encore une voiture, il avait le Classe G Mansory tout vert à Monaco. Littéralement tout vert et il a remplacé le Classe G Mansory vert par ce Puro Sangue vert. C'est bien du carbone vert mais qui tire peut-être même un peu sur le bleu parfois. Et enfin ces jantes incroyables, Mansory, lui vont bien. Et ses étriers, la couleur est dingue. Les cuissons peints et sur l'avant la petite plaque d'immatriculation qui ne gêne pas. Celui-ci n'a que les jantes de Mansory. Le reste c'est d'origine Ferrari. Bah ça fait plaisir. Allez vite le Q3, voilà. Donc celle-ci c'est celle qu'on voyait souvent wrappée en bleu. Il a enlevé le wrap, ça y est, donc on revoit la configuration d'origine noire et blanche. Waouh. Hop, j'ai pas réussi à vous avoir l'arrière d'en haut. Mais souvenez-vous, elle était wrappée en bleu et les jantes bleues aussi. La revoilà donc en configuration d'origine Panda, on peut dire, noir et blanc. Et l'avancée là sur les travaux. D'ailleurs, l'inauguration de l'avancée sur la mer, ça s'appelle Terra Mera, est prévue pour le 4 décembre. Oh, la RS6 rouge, improbable. 4 décembre. On pourra enfin aller marcher sur cette nouvelle partie de Monaco construite sur la mer. GMK qui a sorti sa nouvelle 458 Speciale. Ah, le bon V8 Atmo. 355. M3 verte et M2 rouge-orange. Rouge, ouais, plus rouge. Sympa qu'on voit. Waouh, la config. Ça, c'est la classe. En moteur W12. Et ici, on retrouve une F8 Rosso Dino. Puis une 812 GTS. Noir et rouge, ça fait toujours son effet. Avec les petits liserés là en bas, les étriers et l'intérieur comme ça. Waouh, rouge en plus, Alcantara, les sièges. Très très classe. Et la bouteille de coca assortie. Tout dans le détail. Je trouve ça ouf, les intérieurs tout Alcantara sur des sièges baquets comme ça. Et la petite plaque 812 GTS ici. Pas Tyler-made, sinon ce serait écrit à cet endroit-là. Et cuisson peint. Et jetez un œil à la plaque de cette Bentley Vogue.
Dallara, ça fait quand même son effet quand ça arrive. Les gens sont un peu choqués. Très jolie cette Lotus. Waouh, mon zoom. Ah, la couleur de ce G4 au carré, sidérant. Et là un Cullinan un peu plus basique en termes de coloris. Ouais, mon zoom j'étais pas prêt. Ah, il rentre là en plus, il rentre dans l'hôtel. Le mammouth. Vous aimez bien cette couleur et c'est une couleur d'origine Mercedes hein. Mais j'avais jamais vu sur un G4 au carré. Là on a une belle M2 CS. Toit carbone. Est-ce qu'on va entendre un peu le V8? Sympa. Et il avait le siège enfant sur le passager. La nouvelle AMG GT. Franchement elle en jette hein. J'aime beaucoup l'avant. Ouais, ils l'ont bien réussi. Rien à dire. Le retour du mammouth, il dépasse. Hein. Regardez là le convoi avec le nouveau Rolls Cullinan derrière, cette Maranello noire très sympa. Regardez la nouvelle face avant du Cullinan avec les feux en mode angle droit. Grosse jante, plaque consulaire. Ça impose de ouf. Et là on a une 599 GTB Fiorano. Le bon V12. Est-ce qu'on va l'entendre? Suspense. Pas trop. Et un autre V12 Ferrari. Est-ce que ça va être la journée des V12 Ferrari? En tout cas les V12 qu'on n'entend pas trop hein. Décidément. Bien violente cette Mustang suisse. Shelby GT 350. Waouh. Ah, une Diablo quand même. C'est pas si commun. Et ça a une de ses lignes. Il va venir ici. Je l'ai vu une fois, il y a peut-être un an, venir manger justement à l'hôtel de Paris. On dirait qu'il remet le couvert, comme on dit. Diablo VT. Avec l'intérieur beige, boîte méca. Clean. Hop. Bah, décidément on reste un petit peu dans le même thème. Les anciennes Ferrari Lambo. Jaune, celle-ci elle est incroyable, c'est 3,55. Oh, lui il a pas compris que c'était la route. Pas de plaque devant, c'est beau. Et encore plus beau au soleil. Et la Corvette là-bas. Et là, bien plus récent avec le V10 et la plaque qui va bien toujours sur cette Evo Spider. Le doux V12 Ferrari. Elle est magnifique cette couleur, c'est un beau gris je trouve. Comparé à ce gris, vous voyez, ça c'est vraiment un gris. Genre c'est du gris pour prendre du gris. Mais l'autre c'est un beau gris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois de temps en temps lui, j'adore ses jantes. Puis aussi les lumières à l'avant. Et l'échappement, bref, tout est stylé sur sa Porsche. J'ai allumé la caméra un peu au dernier moment, je ne l'ai pas entendu arriver, elle fait pas un bruit. Qu'est-ce que c'est?
Mais en parlant de bruit, j'entends un V12 là-bas qui vient de démarrer et je pense que c'est 7812 GTS noir et rouge. Un très beau Bentayga fraîchement livré à son client. Regardez la config. Tout neuf. Start and stop. Black Edition. Ok. C'est écrit ici. Il est dingue. Ah ouais, très agressif hein, pour une Bentley. D'ailleurs, en parlant de 4x4 agressif, elle est couleur vanille, cette Bentley. Alors qu'est-ce qu'on a? S63 coupé, 812 GTS, Carrera. Et cette Bentley, je voulais vous filmer la plaque américaine. Plaque. Et je crois qu'il y a encore 2 Porsche en plus qui suivaient. Enfin, l'enchaînement. Quelle est cette auto? Waouh! Bien sympa en tout cas. 720 Spider. Hyper joli. Magnifique en blanc la DBS. Un blanc glacial. « 812 GTS pour changer. Décidément, on ne l'entend pas beaucoup. Bon, voilà un beau bleu. Un bleu qui change. Non, voici, regardez le bleu. Mince, là, il n'y a plus de soleil. La LT Spider était incroyable et le retour de la GT3 encore une fois. J'aurais peut-être mis des jantes gris clair. Des V12 volantes. Et vous avez peut-être entendu un démarrage derrière moi de V10. C'était 7R8. On a l'arrivée d'une pista Spider bien sympa. Même config que la 812 GTS noire et rouge. Il est bien lourd le bruit. Wow, regardez les amis, je tombe sur une Pagani Utopia verte que j'avais jamais vue encore jusqu'à présent. Donc je suis très content. Par contre les feux de freinage restent allumés alors qu'ils montent, qu'ils roulent, qu'ils ne freinent pas en d'autres termes. Ah, la forme de cette voiture quand même de derrière c'est grave. Waouh. Le verre ressort bien hein. Même si la voiture n'est pas au soleil, le verre ressort plutôt bien. Des fois il y a des voitures vertes, faut vraiment qu'elles soient au soleil pour qu'on le remarque, mais non là c'est très beau. Waouh. Voilà, il y en a 100 dans le monde. Celle-ci c'est une coupée. Le propriétaire a aussi une Pagani Huayra à Monaco, marron. Donc c'est assez dingue, il a la Huayra et la Utopia. C'est quand même dans les premières livrées au monde, hein. Il n'y en a pas eu tant que ça. Le V12 est bien présent. V12 AMG toujours. J'ai eu un beau coup de peau là de me retrouver derrière directement au rond-point du portier là, comme vous avez pu le voir. C'était incroyable. Waouh, c'est impressionnant.
Oh, le convoi là avec le beau Bentayga bleu juste devant. Quelle voiture, les gens ils sont tous choqués, hein. Là, tout le monde tourne la tête. Et vous voyez les pots, ils deviennent un peu bleutés, mais que les deux du haut. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. C'est vraiment le haut des pots qui commence à bleuter. C'est peut-être progressif, hein. Peut-être qu'avec le temps tout va devenir bleu. Mais en tout cas c'est bien qu'ils aient gardé les 4 échappements centraux comme ça, vraiment de la Zonda, de la Huayra. C'est un peu la signature. Waouh. Et par contre ouais, petit problème là, elle freine constamment. Mais bon, tant qu'elle roule, c'est déjà ça. Parce que des fois, ça pourrait être pire, hein, si elle démarre pas par exemple, ou autre. Bref, vous voyez le rétroviseur, c'est vraiment du travail artisanal, hein, chez Pagani. Vraiment, c'est des œuvres d'art les voitures, hein, toujours. La dame là, elle est pas trop choquée, non, elle tourne même pas la tête alors qu'elle avait la veste assortie. Bellissima, da dietro ho detto dov'è sta macchina, cazzo, poi dico ma cazzo ma il dolore di Davide questa. Grazie. Waouh, qu'est-ce que c'est impressionnant quand même ce genre de voiture sur la route. Je suis choqué. Il a l'air de se balader, hein. Il n'a pas trop de but dans son itinéraire. J'essaye de ne pas faire trop de bruit avec mon modeste V8. Je suis vraiment en filature. Bon là il y a des ralentisseurs dans cette rue donc il devrait pas mal ralentir. Là celui-là il est costaud ce ralentisseur, sachez-le si vous passez là un jour avec une voiture basse. Ok, il a l'air de le connaître. Wow. Écoutez s'il accélère un peu. Bon après, c'est un très beau bruit certes, mais ce sera jamais au niveau d'une Pagani Zonda, hein. On va pas se le cacher, déjà les Huayra, c'était très loin d'être au niveau des Zonda. Bon, ok, la Zonda reste la Zonda. C'est juste l'avant que j'ai un peu plus de mal des fois. Bon, allez on va la lâcher ici. GT3 RS 992. Stylé. Cet aileron quand même. Ils ont sorti un de ces trucs Porsche. Et escorté par une voiture blanche qui va bien. Hop. GMK n'est pas discret aujourd'hui. Le 96 GTS. Waouh! Franchement, elle a une très bonne sonorité et bien à elle, je trouve. Ah. Wow, je l'avais jamais vue celle-ci, elle est rouge carbone. Super, ma caméra elle a pas fait la mise au point. Daytona SP3 rouge carbone, 500 000 € l'option de tout le body kit en carbone apparent, peint en rouge. Je l'ai très mal filmé, très mal vu, super, mais bon, au moins c'est vu. Bon, désolé, c'était pas bien filmé, mais je sortais de ma pause là. Oh, la couleur de cette M3, elle est sublime. Allez, RS6 GT, on commence à en voir. Et non, ce n'est pas celle de GMK, celle-ci. Écusson peint. Comme vous l'avez remarqué, la nuit tombe, mais on retrouve cette voiture que je vous ai filmée plus tôt dans la journée. La plaque d'immatriculation est derrière la vitre. Tout petit pot d'échappement de chaque côté. Il n'y a rien d'écrit derrière. On va aller essayer de gratter quelques infos vers l'avant. C'est une Lancia. Elle est très étroite et pas de rétroviseur. Avec un ancien sticker du NURB de 1966.
Celle-ci, je voulais filmer passer là, juste avant, elle est au ras du sol. Je sais pas comment il fait pour pas toucher quand il roule, peut-être qu'il touche hein, d'ailleurs. Mais elle est tellement basse, feu teinté devant, vide bien noir. Les écussons Lamborghini sur le côté comme si c'était l'écusson Ferrari, étrier blanc, donc ça va bien avec le reste, ça fait très stylé. L'aileron style aileron d'Aventador SV, mais c'est une Aventador LP700 premier modèle en roadster. Échappement, il a l'air d'être d'origine, non peut-être pas en fait. RS6 Apt C7 qui passe ici. Et les deux là étaient déjà présentes tout à l'heure. Elle est sublime. 190 SL avec la plaque 190. Oh la rareté, c'est une Vauxhall ça il me semble. C'est pas commercialisé en France. Mais c'est dingue hein, franchement. C'est une belle prise, même si ça ne va pas parler à 100% d'entre vous. Vauxhall, c'est anglais. Lui, il a fait le gumball en je sais pas quelle année et il a jamais enlevé les autocollants. Mais vraiment, ça fait peut-être 10 ans. Très très belle cette Grand Cabrio LC Stradale. J'entends un gros vrombissement. Tiens, tiens. Wow, ce vrombissement tellement puissant. Tout le monde qui arrive en courant derrière. L'aimant à photo vidéo. Il a laissé les petits liserés blancs sur le diffuseur. Wow. Ce vrombissement, je vous raconte pas. De la revoir en blanc. L'intérieur blanc, surtout sur celle-ci, il est sublime. Salissant mais sublime. Et les nouvelles décorations de Noël de Louis Vuitton, très jolies. La Vauxhall encore une fois.